भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ। नमश्चिन्तामणि कृष्ण चैतन्यरसविग्रह पूर्णशुद्धनित्यमुक्त अभिन्नतात्नाम्नामिन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita, Shri Gadadhar, Shri Vasadi, Gaura Bhakta Vrinda. Om Agyanat Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Je suis né dans les plus profondes ténèbres de l'ignorance, mais du flambeau lumineux de la connaissance, mon maître spirituel m'a ouvert les yeux. Je lui rends mon hommage respectueux. Aujourd'hui, c'est une célébration dans le monde entier. On appelle cette fête le Gora Purnima, l'avènement de Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Gora parce qu'il est de la couleur de l'or, il a un teint doré, et aussi en Inde, dans tout l'Inde aujourd'hui, on fête Holi, on fait des couleurs, c'est le même jour, et ce n'est pas du tout une coïncidence. Aujourd'hui, on célèbre cette apparition dans l'âge ténébreux de l'âge de Kali, cet âge sombre où les principes religieux déclinent de plus en plus, où l'hypocrisie, la tromperie, toutes ces mauvaises qualités de l'être prennent beaucoup plus d'essor, et où les principes spirituels déclinent de jour en jour. Donc, Chaitanya, qui, quand il est apparu au Bengale, à Mayapur, Navadvip, a été nommé par ses parents Nimai. Eh bien, Chaitanya ou Nimai est comparé dans le Chaitanya Charitamrita
au soleil qui est apparu à l'horizon de Goda et Nityananda, la lune. Donc le soleil et la lune qui simultanément sont apparus sur cette planète Terre, dans un but bien précis, c'est de délivrer les âmes conditionnées, tous les êtres qui vivent dans ce monde, de les délivrer de la souffrance, de les délivrer de la mort et de la naissance, des réincarnations successives en ce monde. Voilà la raison principale pour laquelle Sri Chaitanya Nimai est apparu en ce monde. Son apparition n'est pas comprise par tous, n'est pas connue de tous. Il est Krishna en personne, Dieu la personne suprême, mais cette identité n'est pas connue de tous et même voilée pour beaucoup. Un très beau verset du Adi Lila, chapitre 3, où Langita Trivida Simasamatis Shayi. Ô Seigneur, toute chose au sein de la nature matérielle est limitée par le temps, l'espace et par la pensée. Il est caractéristique que rien ne peut surpasser, que rien ne peut égaler. Eh bien, tes caractéristiques transcendent toutes les limitations qu'on peut trouver en ce monde, que ce soit les limites du temps, les limites de l'espace ou les limites de la pensée. Et bien que tu voiles parfois tes attributs par ta propre puissance, eh bien tes purs dévots, eux, savent te reconnaître en toutes circonstances. On appelle aussi Chaitanya Chanahavatar. Chanahavatar, je veux dire un avatar caché. Tous les avatars de Krishna sont connus, sont annoncés dans les Védas. Et d'ailleurs aussi, Chaitanya, la venue de Chaitanya est annoncée dans les Védas. Mais il est prédit comme caché, voilé, parce qu'il ne se dévoilera véritablement qu'à ses dévots. Et on va essayer de comprendre pourquoi. En abordant ce sujet aujourd'hui, le thème de notre présentation de Mahaprabhu, c'est le volcan d'or, qui est un très bel ouvrage qui m'a été offert par mon frère Krishna Bhakti Prabhu, que je remercie. Bindu Madhava avait rédigé cet ouvrage en français, une traduction de un livre de Sridhar Swami. Et donc, dans l'introduction de ce livre qui s'appelle « Le volcan d'or de l'amour divin », Sridhar Maharaj nous explique pourquoi on appelle Mahaprabhu un volcan. De lui jaillit le brasier de la douloureuse séparation de Krishna sous la forme du Shikshastakam. Ainsi, Mahaprabhu est-il comparé à un volcan d'or et le Shikshastakam à de la lave en fusion. Srimad Mahaprabhu nous a appris que la séparation représente le principe le plus élevé dans la divinité. L'éloignement de sa personne entraîne la plus extrême douleur. Ressenti dans la séparation, il est beaucoup plus fort que l'extase goûtée en sa compagnie. Srimad Mahaprabhu attire notre attention. Ne comprenez-vous pas votre situation actuelle? Il est certain que vous n'avez plus l'usage de votre raison. Autrement, vous auriez déjà renoncé à vivre ainsi séparé de Krishna. Nous lui appartenons tous entièrement. Il est tout ce que nous avons de plus cher au monde, mais nous ne pouvons le voir.
Nous sommes contraints d'être séparés de lui. Comment pouvoir tolérer une telle situation? Et Bhaktivinoda Thakur, dans le même état d'esprit, a dit « Je ne peux endurer plus longtemps d'être séparé de Krishna. Peut-être vais-je encore tenir quelques jours, mais je me laisserai par la suite dépérir. » Aimer Krishna, puisque c'est véritablement de cela qu'il s'agit, exige, alors c'est Sridhar Swami qui le dit, que nous mourions pour vivre. De premier abord, l'amour de Dieu ressemble à du magma, présage funeste, mais en réalité fertile du nectar de la vie. Innombrables ceux qui dans ce monde matériel sont frustrés en amour, ils côtoient la folie et finissent par mettre fin à leur jour, car ils ne peuvent supporter la brûlure de la souffrance. Comparé à de la lave, la douleur qui accompagne l'éloignement de Krishna n'est pourtant ni aussi redoutable, ni aussi destructrice. Krishnadas Kaviraj Goswami, dans son Chaitanya Charitamrita, nous éclaire sur ce point. Bhaya Vijvavara Akasha Virata Anandamaya Krishna Premera Adbhuta Charita. Voilà bien le caractère merveilleux de l'amour divin de Krishna. Il brûle extérieurement comme de la lave en fusion, mais intérieurement, il est aussi bienfaisant que du nectar comblant l'âme de la plus grande félicité. Donc cet aspect, on peut dire ésotérique, mais très confidentiel de Mahaprabhu, ces dévots le comprennent, ces purs dévots le comprennent. Alors, comment nous, à notre petit niveau, on peut essayer de comprendre ce volcan d'or, qui explose littéralement? Alors, quand Mahaprabhu a manifesté ses divertissements terrestres sur l'invitation de Adwaita Acharya, il a voilé sa personnalité dans un premier temps. Il a été un enfant apparemment ordinaire. Il a été ensuite un maître d'école apparemment ordinaire, quoique beaucoup plus brillant que tous. Il était Nimai Pandit, le plus grand érudit de Navadvip. Il y avait des milliers de maîtres, de professeurs, d'enseignants à Navadvip à l'époque. Et très, très vite, malgré son très jeune âge, eh bien, très vite, Nimai Pandit s'est fait remarquer par tous, par les élèves, par les professeurs, et personne, plus personne dans la région de Navadvip n'osait le rencontrer pour débattre, parce que tous savaient qu'il viendrait complètement à bout de tous leurs arguments. Et il y a eu cet incident avec ce Keshava Kashmiri, qui était connu dans l'ensemble de l'Inde comme un très, très, très grand érudit, renommé, qui arrive à Navadvip, sachant que Navadvip était un des centres intellectuels les plus brillants de l'Inde à l'époque. Eh bien, Keshava Kashmiri arrive à dos d'éléphant, Digvijay, on l'appelle, le conquérant. Il arrive à dos d'éléphant, il arrive à escorter de plein de brahmanes qui chantaient les hymnes védiques. Je veux dire, ça ne pouvait pas passer inaperçu. Et donc, bien, d'une façon ou d'une autre, quand même, il approche Nimai Pandit avec un peu d'hésitation, avec un peu de... Parce que dès qu'il l'approche, dès qu'il le voit, il le voit pour une première fois sur les bords du Gange avec beaucoup de disciples autour de lui, enfin beaucoup d'élèves, et il n'est pas complètement sûr de lui, quoi, quelque part. Donc il s'assoit au milieu des élèves, et Mahaprabhu l'invite, le reconnaît tout de suite, bien sûr, et l'invite à s'asseoir à côté de lui.
et avec beaucoup de finesse, de délicatesse, l'invite à parler, puisqu'il savait qu'il était un très grand érudit, à parler sur les gloires du Gange pendant 3 heures. 3 heures. Ce Digvijay va chanter les gloires du Gange. Si on nous demande à chacun d'entre nous de parler des gloires du Gange, au bout de 5 minutes, ce sera plus ou moins fini parce qu'on n'aura pas grand-chose d'autre à dire. Mais ce Digvijay était tellement érudit que pendant 3 heures, il sortait un verset après l'autre, alors des versets de sa composition parfois, et puis aussi des versets qu'il avait mémorisés. Et donc, tous les élèves qui étaient là, et Nimai étaient très, très impressionnés, bien sûr, par son érudition. Et il n'avait aucun ordinateur, il n'avait pas de livre à ses côtés, tout venait de son cerveau, de sa mémoire, de son cœur. Donc, peut-être impressionnant. Et après avoir terminé, donc, Mahaprabhu le félicite, il dit c'est magnifique, c'est très beau ce que tu as composé, à la gloire du Gange. Alors le Digvijay lui demande son opinion sur... Mahaprabhu lui dit, j'ai relevé quelques irrégularités de langage. Alors, ah bon? Et de mémoire, bien sûr, Mahaprabhu révèle certaines formules, certaines phrases qui n'avaient pas été composées correctement, et il en révèle plus et plus et plus. Donc, ce qui montrait qu'il avait une mémoire incroyable, puisqu'il avait mémorisé ce qu'avait énoncé le Digvijay. Et donc, il est quand même très surpris, ce Digvijay, Keshava Kashmiri, très surpris de voir quelqu'un qui remette en question sa poésie. Alors, il a fait déjà une performance incroyable, un exploit de réciter pendant 3 heures, mais là, pendant quelque temps, Mahaprabhu le déstabilise. Le déstabilise. Et il y a quelques débats et finalement, il reconnaît qu'il a fait des erreurs. Alors là, Mahaprabhu lui demande de parler et puis il hésite, il est confus. Il est confus parce que c'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un qui le déstabilise à ce point. Alors Mahaprabhu, très très fair-play, lui dit, écoute, on se reverra demain si tu veux, va dormir, tu dois être fatigué. Effectivement, le Digvijay quitte. La nuit, il a un rêve. Et dans ce rêve, lui qui était un très très grand adorateur de Sarasvati, la déesse de la connaissance et des arts, eh bien, il voit Sarasvati lui apparaître dans la nuit. Et Sarasvati, quelque part, lui dit, la personne que tu as rencontrée aujourd'hui n'est nulle autre que Dieu, la personne suprême, Krishna, en personne. La seule chose qui te reste à faire, c'est d'aller le voir, lui offrir tes hommages, parce que toute connaissance que tu reçois de moi, en fait, vient de lui. Et moi-même en personne, je l'adore en permanence, je le glorifie, et donc tu as eu l'immense fortune de le rencontrer aujourd'hui, il t'a écouté, donc s'il te plaît, va le voir, n'en parle à personne, va le voir et dis-lui, raconte-lui ce rêve. Dès qu'il est levé, le Digvijay va voir Mahaprabhu. Il se prosterne à ses pieds et il lui raconte son rêve. Mahaprabhu sourit et bien sûr accepte ses prières. Voilà, donc c'est
cette histoire particulière qui est racontée dans le Chaitanya Charitamrita illustre à quel point il est très difficile de comprendre Mahaprabhu. Pourquoi? Parce qu'il est voilé, mais en même temps, quelqu'un qui nourrit beaucoup d'amour et de dévotion pour sa personne peut facilement le comprendre. Alors, dans ces divertissements, donc, il se dévoile petit à petit, comme là, il s'est dévoilé devant ce grand érudit, il s'est dévoilé petit à petit à tous ses dévots, les uns après les autres, surtout lors de cette manifestation Mahaprakash dans la maison de Shrivas, où là, il s'est assis sur le trône de Vishnu, hein, là où il y avait les Shilas, et il a petit à petit invité tous ses dévots, les uns après les autres, à venir le voir, et il leur a raconté certains de divertissements très intimes qu'ils avaient eus ensemble dans un autre lila, hein, ou dans le Krishna lila, et il a montré à tous ses dévots en fait qui il était, hein, et il a permis que ses dévots l'adorent. Hein. À ce moment-là, hein, cette fameuse cérémonie Gora Arati que l'on chante, hein, dans les temples tous les soirs, a été composée justement dans cet état d'esprit du Mahaprakash, où Mahaprabhu se révèle comme étant Krishna. Donc, les dévots savent le comprendre, mais bien sûr, pour les êtres qui sont voilés par l'illusion, il est très difficile à comprendre. Hein, dans un autre verset du Chaitanya Charitamrita, Krishnadas dit, hein, « Jamais les êtres démoniaques ne parviennent à connaître Krishna. Mais ils ne sauraient se dérober à la vue de ces purs bhaktas. » Bon, il est apparu dans cet âge de Kali avec un certain nombre de ses compagnons qui l'ont précédé, d'autres qui sont venus avant, après, et l'une des raisons qu'il faut comprendre, si on veut comprendre cette personnalité de volcan d'or qu'est Mahaprabhu, c'est de comprendre les raisons de sa descente en ce monde. Alors, Mahaprabhu est venu, donc Krishnadas nous donne les raisons principales, après il l'élabore bien plus. Voici les deux raisons qui firent apparaître le Seigneur en ce monde. Il voulait d'abord goûter l'essence des doux sentiments nés de l'amour pour Dieu. Et, deuxième raison, il souhaitait propager par toute la terre le service de dévotion spontanée. Ainsi le célèbre-t-on comme l'infiniment bienheureux et comme le plus miséricordieux. Voilà. Donc, cette raison principale, hein, de connaître les doux sentiments liés à sa personne, Krishna ne peut pas lui-même savoir ce que goûtent ceux qui le servent, et principalement Srimati Radhika. Donc, hein, il y a toute une histoire liée à sa descente en ce monde, mais il vient avec les sentiments de Srimati Radharani. Et la caractéristique principale des sentiments de Srimati Radharani, c'est d'être toujours, hein, dans la séparation de Krishna. Et donc, le Seigneur Chaitanya, bon, ces divertissements que l'on racontait à Navadvip tout à l'heure, par exemple, complètement, la nature de ces divertissements va tout à coup changer à partir du moment où il rencontre Ishvarapuri, qu'il choisit comme étant son maître spirituel, et qu'il revient à Mayapur complètement transformé, animé du désir intense de chanter les saints noms en permanence, et
manifestant ses sentiments de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, jusqu'à ce que ces sentiments, pratiquement, soient intolérables. Parce que quand on parle des divertissements de Mahaprabhu à Jagannath Puri, hein, il y a eu, ça va crescendo. Ça va crescendo dans le sens que au départ, hein, et bien sûr, il est Bhaktavatsala, il répond aux sentiments de ses dévots, il est à Jagannath Puri parce qu'il y a la murti de Jagannath, hein, qui est la Patita Pavan, qui est la murti la plus miséricordieuse, qui donne ses bénédictions à tous les êtres, sans distinction de race, de croyance, de ci, de ça. Et il est Krishna lui-même, sous une forme très condensée de pur amour, hein, cette forme de Jagannath, très mystérieuse. Et donc, Mahaprabhu choisit de passer, quand il a pris sannyas, de passer toute la fin de ses divertissements en Thyalila, jusqu'à disparaître de ce monde, hein. Donc, dans cette ambiance de Jagannath Puri, où il va se révéler de plus en plus, mais surtout ses sentiments vont se révéler de plus en plus. Ses dévots, dès qu'il a pris sannyas, tous ses dévots le reconnaissent, même avant, certains d'entre eux, hein. Mais là, à Jagannath Puri, tout le monde voit qu'il est alors, soit il est pris par certains comme un très grand mystique, soit il est pris par certains comme un grand déva ou comme Dieu en personne. Mais personne ne peut rester insensible. Donc, c'est exemplifié tout cela par ces 8 versets que dont Sridhar Swami compare donc à de la lave divine, dans le Shikshastaka. Cheto dalpanamarjanam, mahadavagni nirvapanam, shreya keravat chandrika vitarenam, vidyavaddu jivanam, anandam buddhivadanam, patipanam purnamritasvadanam, sarvatmas napanam param, vijayate Shri Krishna Sankirtanam. Alors, c'est intéressant puisqu'on parle de lave. Il est question ici de feu, Agni, Mahadavagni. Alors, gloire au Sankirtan de Shri Krishna, gloire au chant des noms divins. Pourquoi? Parce que de nos cœurs, ce chant divin balaie toutes les choses impures qui ont été accumulées au cours de toutes sortes d'incarnations, toutes sortes de yugas. Il éteint le feu brûlant de l'existence matérielle. L'existence matérielle, dans ce verset, hein, qui a été composé par Mahaprabhu, hein, Mahaprabhu nous a laissé le Shikshastaka, ces 8 shlokas, ces 8 versets, hein, pour nous résumer sa mission, pour nous résumer la raison de sa venue, pour nous résumer son état d'esprit. Donc, le Mahadavagni, c'est le feu brûlant de l'existence matérielle. Et comment ce feu est brûlant? Eh bien, parce que on y naît, on y meurt, on y naît, on y meurt en permanence. Et pourquoi un feu brûlant? Parce que nous sommes là pour satisfaire des désirs illimités, hein, jusqu'à temps de comprendre que ces désirs ne nous apportent que frustration. Mais pour cela, il faut passer dans toutes sortes de vies, toutes sortes d'existences dans lesquelles on va s'identifier à ce corps, au corps qui nous entoure, à la situation dans laquelle on est, à la culture dans laquelle on est. Voilà le problème de l'existence matérielle. Donc, est comparé à un feu brûlant qui dévore véritablement tous les êtres. Alors, c'est là qu'on rejoint le volcan d'or. Mahaprabhu, il éteint avec cette lave du Shikshastaka. Il éteint avec son mouvement de Sankirtan, hein, ce feu
qui brûle, qui consume tous les êtres. Le mouvement de Sankirtan répand sur tous les hommes la bénédiction la plus grande. Et pendant ses rayons comme la bienveillante lune. Âme du savoir spirituel, il fait croître l'océan de félicité absolue. Il nous donne de savourer pleinement le nectar après lequel nous languissons sans cesse. Donc ça, c'est en résumé, en essence, c'est la raison profonde de sa venue. Alors, c'était dans ce qu'on a lu tout à l'heure, les deux raisons que donnait Krishnadas Kaviraj, hein, goûter l'essence des doux sentiments nés de l'amour pour Dieu et propager par toute la terre le service de dévotion spontanée. Propager par toute la terre à travers le chant du Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Donc voilà comment il répand sur tous les hommes la bénédiction la plus grande, comment il répand ses rayons sur toute la planète comme la lune bienveillante. Hein? La lune bienveillante, hein, ça rafraîchit, les rayons de la lune rafraîchissent en fait. Et pour tous ces êtres qui brûlent dans ce feu brûlant de l'existence conditionnée, donc le mouvement de Sankirtan est là pour épancher toute leur souffrance, hein, toute leur crainte, toute leur peur, et leur donner un bonheur intérieur profond. Il fait croître l'océan de la félicité. Alors ça, c'est aussi une influence de la Lune. La Lune, on le sait, hein, bouge les océans, hein, les marées, le mouvement des marées. Eh bien, de la même façon aussi, hein, le mouvement de Sankirtan fait croître, fait grandir l'océan du bonheur absolu. Anandam Buddhivardhana. Donc, toute personne qui s'immerge dans le champ des saints noms va pouvoir avoir quelques gouttes de cet océan de félicité. Nam Nam Akari Bahuda Nija Sarva Shaktis Tathalpitani Yamita Smarane Nakara. Et Tadrishi Tavakripa Bhagavan Mama Api Durdevam Midrisham Iajani Nanuraga. Ton saint nom peut seul, ô Seigneur, combler l'âme de toutes les grâces. Le saint nom peut satisfaire tous les désirs. Or, des noms sublimes, tu en possèdes à l'infini. Krishna, Govinda. Et chacun de ces noms, tu les investis de toutes tes puissances spirituelles. Dans tous ces noms divins, eh bien, il y a les Shaktis qui sont présentes aussi, les puissances, les énergies spirituelles de Dieu. Pour chanter ce nom divin, aucune règle stricte. Dans ton infinie miséricorde, ô Seigneur, tu permets qu'on s'approche aisément de toi par le chant de tes saints noms. Mais dans mon infortune, je ne suis capable d'aucun attrait pour eux. Alors, le premier verset composé par Mahaprabhu, donné par Mahaprabhu, hein, nous met tout de suite dans la situation dans laquelle on est, le brasier de l'existence matérielle. Comment en sortir? En goûtant le chant des saints noms. Et là, ce deuxième verset du Shikshastakam nous confirme qu'il est très facile d'être pleinement éclairé, pleinement inspiré par ce chant, sans avoir aucune aptitude préliminaire. Et ça, il faut le comprendre dans le contexte de l'Inde, de l'époque où Mahaprabhu est apparu. Contexte, c'était que, bien sûr, les brahmanas, la culture védique était là, présente, et les brahmanas étaient particulièrement
investi dans le fait dans toutes sortes de cérémonies propitiatoires, dans toutes sortes de nombreuses brahmanas très érudits étaient capables de faire des cérémonies, des sacrifices védiques, des cérémonies très élaborées parfois, et aussi de transmettre à leurs disciples des mantras, certains mantras secrets, certains mantras plus ou moins connus. Et donc, il y avait quand même, c'était très codifié. C'était pas, on ne pouvait pas juste accéder à la connaissance de Dieu, à la connaissance de Vishnu, simplement comme ça. Si on était une basse classe de la société, si on était quelqu'un qui n'avait jamais vraiment accompli de rites purificatoires, si on n'était pas particulièrement éduqué ou propre ou érudit, c'était difficile. Mais là, Mahaprabhu a complètement cassé ce code, dans le sens qu'il a permis à tous les êtres de l'approcher par le chant du Mahamantra. Donc il est venu, Krishnadas nous le dit, il est venu pour propager par toute la terre le service de dévotion spontanée. Mais propager le service de dévotion spontanée dans un âge où les gens n'ont aucun intérêt même pour Dieu, comment faire? Donc il a donné une méthode facile, simple, très simple. Écoutez, Shravanam, Kirtanam et chanter. Écoutez et chanter, écoutez et chanter. Et écoutez et chanter pas n'importe quoi, son nom. Et son nom, Krishna, Ram, sont les noms de Dieu. Krishna, Ram, sont ses énergies, il a investi toutes ses énergies dans ce nom divin. Donc voilà comment il répand le service de dévotion sur la planète par le chant du Saint-Nom. Alors, on le disait précédemment, pour le matérialiste, pour la personne qui n'a aucune foi en Dieu, il reste voilé. Mais pour celui qui est attiré quand même, il va peu à peu se dévoiler. Alors il peut se dévoiler comme il l'a fait il y a 500 ans à ses compagnons qui étaient là. Mais nous, ici, comment il se dévoile 500 ans plus tard, ou dans 1000 ans, ou dans 2000 ans, comment il se dévoile, comment il se révèle? Eh bien, il se révèle par le Mahamantra. Il est venu donner le Mahamantra à la planète. Le Mahamantra étant là, présent sur la planète, il se répand partout. Il fait croître l'océan de la félicité, croître l'océan de bonheur. Donc les gens qui chantent partout sur la planète le Mahamantra sont de plus en plus heureux, sont de plus en plus comblés, au niveau individuel et au niveau collectif. Au niveau individuel, quelqu'un peut souffrir, peut avoir des problèmes, peut ne rien comprendre au but de l'existence, peut être complètement perdu dans cet âge sombre où tout ce qui l'entoure va de travers. Mais dès que quelqu'un, au niveau individuel, va se connecter à ce Mahamantra, tout peut changer. Tout peut changer. Il ne voit plus les êtres de la même façon, il ne voit plus, bien sûr, le monde matériel pour toutes ces difficultés, tous ces problèmes. Il commence à percevoir, même si c'est vraiment très très léger au départ, mais il perçoit cette réalité supérieure qu'est le monde spirituel. C'est comme une fenêtre ouverte sur le monde spirituel, ce Mahamantra, parce que ce Mahamantra n'est pas différent de Dieu. Il le dit encore ici, il a investi toutes ses énergies dans son sein. Alors, troisième verset, Trinad api sunichena, taror api saisnuna, amanina manadena kirtaniya sadahari. Les saints noms du Seigneur, on devrait les chanter sans nulle prétention, en toute humilité, en se considérant moins qu'un brin de paille sur la route, en devenant plus tolérant que l'arbre et toujours prêt à offrir à autrui ses respects.
dans un tel état d'esprit, c'est alors qu'on peut sans fin chanter les saints noms du Seigneur. Mahaprabhu vient, il donne sans compter son pur amour pour tous les êtres à travers ce chant des saints noms. Et là, il nous donne la méthode, il nous dit oui, mais pour pouvoir goûter pleinement, voici l'attitude qu'il faut avoir. Humble, se considérant rien du tout dans ce monde, moins qu'un brin de paille qui traîne. C'est quoi un brin de paille? Quelle est la valeur du brin de paille? Franchement, le vent passe et puis balaye le brin de paille. Et tolérant à l'extrême. La comparaison avec l'arbre, elle est incroyable parce que l'arbre, il y a des gens qui viennent, qui lui donnent des coups de couteau. Il est brûlé en été des fois. Il est malmené par le vent, par les tempêtes. Il tolère. Il reste là, bien ancré sur ses racines. Et il reste là, il ne bouge pas. Et on voit des arbres qui sont là depuis 100 ans, 200 ans, 300 ans, immuables. Donc ça, c'est la qualité de tolérance en particulier. Et aussi, toujours prêt à offrir à autrui ses respects. Parce que le chant du Mahamantra nous donne cette réalisation, cette compréhension qu'on n'est rien, qu'on est infinitésimal dans ce cosmos qui est là depuis des millions d'années. Et on veut, nous, avec notre petite intelligence, essayer de tout comprendre, mais c'est très difficile de comprendre l'ensemble de la création. Alors, pour réellement capter le maximum de bienfaits de ce Mahamantra, il est conseillé par Mahaprabhu en personne de développer cette humilité, de se sentir insignifiant. Et c'est quand on se sent le plus insignifiant que viennent le plus de bénédictions, que viennent le plus de réalisations. Donc, il nous donne la méthode. Après, il continue dans l'explication de cette méthode. Nadanam, Nadjanam, Nasundarim, Kavitam va jagadishaka maye. Mama janmani shware bhavatat bhakti aitukid vai. Ô Seigneur Tout-Puissant, je ne cherche pas des richesses. Je ne rêve pas du sexe opposé. Et je ne recherche pas non plus des disciples. Tout ce que je veux, mon désir vraiment, c'est de m'absorber vie après vie, toujours dans ton service d'amour pur et absolu. Voilà, ça c'est l'encouragement de Mahaprabhu à la pure dévotion. C'est pas donné à tout le monde de s'affranchir du désir d'avoir des richesses. Il y en a qui, même une fois que quelqu'un pratique le service de dévotion, peut être aussi à la recherche de richesses. Il peut vouloir séduire, sexe opposé. Ou il peut aussi vouloir accroître son prestige en ayant beaucoup de disciples. Eh bien, Nadanam, Nadjanam, Nasundarim, non, toutes ces choses-là ne vont pas t'aider à goûter l'essence du chant du Mahamantra. La seule chose, Bhavatat Bhaktir, la Bhakti, mendier pour avoir plus et plus et plus encore de Bhakti. La seule chose, en fait, que Mahaprabhu nous encourage à faire. Ayinanda tanuja kinkaram, patitamman vishame bhavam buddho, kripaya tavapada pankaja, stitaduli sadrisham vinchintaya. Je suis ton serviteur éternel, ô Krishna, fils de Nanda Baba, et pourtant, pour quelques raisons, je suis là, tombé dans cet océan de l'existence matérielle. Je t'en prie, arrache-moi à ces vagues de mort et de renaissance successives et change-moi en un atome de poussière sous tes pieds pareils au lotus.
Alors voilà la méditation à laquelle nous encourage Mahaprabhu pour être heureux. En pensant déjà, en étant convaincu qu'on est un serviteur éternel de Krishna. Que, pour quelque raison que ce soit, on a oublié ça. Et qu'on est tombé là, dans ce corps, dans cet univers, dans ce monde, dans cette famille, etc., dans ce pays. Donc, on est conscient de notre situation, mais on n'a pas envie, hein, si on commence à réaliser l'importance de servir Krishna, on n'a pas envie de rester dans ce monde de mort et de renaissance, hein, ce monde mrityu-loka, ce monde, hein, de destruction. Et on demande à Krishna d'être quelque chose, pas grand-chose, un atome de poussière, c'est vraiment pas grand-chose, mais d'être quelque chose à ses pieds. Voilà. Nayanam galadashvudaraya, vadanam gadgalarudaya gira, puraker nishitam vapukara, tavanama grahane bhavishyati. Alors là, c'est là, voilà. Là, on parle du volcan d'or, là vraiment, Mahaprabhu qui révèle là comment il bouille intérieurement. Il est Dieu, la personne suprême. Il n'est pas obligé de faire un show d'extase, il n'est pas là pour nous épater par un spectacle. Non, non, ce qu'il dit là, c'est l'attitude du pur dévot, c'est ce qu'il ressent quand il montre à tous ces dévots autour de lui, et à tous ceux qui vont venir, aux millions de dévots qui vont être inspirés par son comportement, par ses enseignements, qui vont comprendre la raison de sa venue. Eh bien, quand donc, mes yeux auront-ils un flot incessant de larmes d'amour? Alors voilà, là on est dans la séparation de Krishna. Larmes d'amour parce que, alors évidemment, on sait tous ce que c'est, on a tous pleuré, on a pleuré quelqu'un qu'on a perdu, on a pleuré un amour qu'on a perdu, on sait ce que c'est que de pleurer, mais pleurer là, parce qu'on est séparé de Dieu, c'est la plus haute forme, le plus haut sentiment qui puisse exister. Quand donc mes paroles, je serai incapable, mes paroles vont s'étrangler dans ma bouche quand je prononcerai ton nom, parce que ton nom me fera tellement vibrer d'extase. Et quand donc, alors là, il décrit des symptômes d'extase, tous les poils de mon corps vont se dresser, hein, au chant de tes saints. Alors il continue, hein, les deux derniers versets, c'est ça, c'est le sentiment de séparation. Yugaitam nimeshena chakshusha pravishaitam sunyaitam jagat sarvam Govinda virayena me. Je te sens si loin de moi, Govinda, Krishna. Que chaque instant, ça me semble 12 années, plus même, une éternité. Et des torrents de larmes tombent, jaillissent de mes yeux. Toi absent, l'univers entier est vide. Évidemment, il est la vie et l'âme de tout l'univers. Donc on ne peut pas imaginer rien sans lui. Ashlis yava paradatam pinashtunam adal shanam marmahata karatuva yata tata yavidatu lampato mat prananatas tusaivana pada. Mat prananatas. Nat, c'est le maître, le Seigneur. Prana, c'est le souffle. Le souffle vital. Donc, Krishna demeure et demeurera toujours mon unique Seigneur, qui m'écrase sous son étreinte, qui me brise le cœur par son absence. Alors ça évoque tous les fois où on oublie Dieu, tous les fois où on ne veut pas en entendre parler. Et finalement, voilà, il n'est plus là. Il n'est plus là. Ce n'est pas qu'il n'est pas disponible, c'est nous qui ne voulons plus le voir, le percevoir, l'entendre. Séparé de nous, mais quelquefois on a envie d'être séparé de lui. Totale est la liberté
que tu as d'agir à ta guise en toutes circonstances. Et que tu restes toujours l'éternel objet que j'adore, sans condition. Donc, sans condition, voilà l'attitude du dévot. Ce Maha Mantra va nourrir sa vie complètement et il va rester toujours dans cette attitude de voir, d'entendre Krishna, de vouloir le connaître à travers ce chant. Et c'est ce que Mahaprabhu est venu donner. Alors, évidemment, on peut approfondir ces divertissements, surtout donc, quand il était à Jagannath Puri, où il a montré comment il s'oubliait complètement dans le chant des saints. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut comprendre juste quand on est à nos débuts dans la conscience de Krishna. Il faut beaucoup de maturité pour pouvoir comprendre ces sentiments de séparation de Krishna, enfin de Mahaprabhu envers Krishna. Mais ce qui est intéressant ici, puisque c'est aujourd'hui le jour de Gora Purnima, c'est de comprendre comment il est venu donner au monde entier les moyens d'arrêter toute forme de souffrance. Et ça passe donc par le fait de s'immerger dans le chant des saints. C'est le seul moyen que l'on a et qui nous est donné et qui gagne la planète de plus en plus. On voit que maintenant les gens chantent partout dans les rues des villes, ou individuellement, partout, chantent ce Maha Mantra qui a été donné par Mahaprabhu, qui est venu lui-même dans cet âge pour essayer d'aider tous ces êtres conditionnés que nous sommes. Hare Krishna.